bien. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonjour à tous, bienvenue sur le live de Chronique Disney. Aujourd'hui, on va vous parler de la grève à Disneyland Paris. Avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Donc déjà, je vais me présenter parce que moi, personne ne me connaît encore sous Chronique Disney. Donc c'est Olivier, je viens de rejoindre l'équipe pour m'occuper de Twitch. Je verrai assez souvent sur la caméra. Et également pour m'occuper de la partie un petit peu Marvel sur les articles. Donc on va faire un petit tour de table de tout le monde. On va commencer par Flavie, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir, je m'appelle Flavie, je suis photographe pour le compte Instagram et pour le site Section Parc. Parfait. Romain? Bonsoir à tous, moi je suis le rédacteur en chef de la section Destination Disney du site Chronique Disney. Et du coup, on va terminer avec Laurent. Moi je suis le directeur éditorial de Chronique Disney et puis également propriétaire de Disney Central Plaza. Et puis il m'arrive d'écrire un petit peu pour le site et puis d'être très présent sur Disney Central Plaza et puis voilà. Et sur les réseaux sociaux aussi, je pense. Voilà. Parfait. Du coup, donc, le sujet de l'émission aujourd'hui, donc, c'est la grève à Disneyland Paris. Je pense qu'on est tous au courant, même dans le chat, ça impacte pas mal les visiteurs, les castes et puis même les passes annuelles. Qui c'est qui veut prendre la parole pour commencer sur peut-être les revendications des cast members ou... Allez, Romain? Si vous voulez, moi je peux prendre la parole là-dessus. Les revendications sont relativement simples. Il s'agit d'une augmentation pour tous les cast members cadres et non cadres qui est demandée et la fin des horaires adaptés. Ça, c'est vraiment une aussi des revendications principales. Sachant que les horaires adaptés, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, depuis maintenant le Covid, au lieu de travailler, on va dire, 7 heures par jour, par exemple, pendant une semaine, ils peuvent travailler un coup 5 heures, un coup 9 heures, un coup 7. Enfin, voilà, les horaires en fait changent. L'amplitude horaire du shift de la journée peut changer au cours du temps. Alors, au-delà de ça, il y a quand même un petit mix de revendications qui exprime en fait un mal-être qui est important au sein des cast members de Disneyland Paris. Donc effectivement, il y a un problème de rémunération, il y a un problème d'organisation du temps de travail, il y a un problème de reconnaissance d'absence de reconnaissance de la fidélité à Disneyland Paris, l'absence de reconnaissance dans la spécificité des métiers. Il y a des demandes très spécifiques également sur les rémunérations et notamment la valorisation des heures de dimanche. Que je dise pas de bêtises, il y a encore une qui m'échappe, mais qui va me revenir et qui était importante. Donc, il y avait les horaires, l'augmentation de 200 € par mois, les heures de dimanche et il y a l'indemnité kilométrique. Voilà, l'indemnité kilométrique. Alors, ça peut paraître pour quelqu'un d'extérieur totalement, entre guillemets, accessoire, mais ça l'est pas du tout parce qu'il faut savoir que, et plus encore avec la mise en place des horaires, j'appelle un petit peu, alors ils osent appeler ça des horaires choisis, donc on pourra parler un peu de ce foutage de gueule de mon nomenclature, parce qu'il n'y a rien de choisi dans tout ça. Je pense pas que les gens aient choisi de faire des journées à 4 heures puis des journées à 9 heures. Je pense pas qu'on choisit ça. Je peux me permettre, Laurent, à la base, en fait, le système était basé sur le volontariat. Oui, mais le problème, c'est que ça, on a eu le terme choisi, sauf qu'à la fin, forcément, sauf que ça a été adapté pour tout le temps. Voilà. Là, il va falloir qu'on en parle vraiment sur ces revendications-là. Et donc, pour revenir au forfait kilométrique, ça peut paraître anodin ou accessoire plutôt, mais en fait, il faut se rendre compte qu'effectivement, quand vous êtes appelé à travailler 4 heures, de 20 heures à 24 heures,
vous n'avez plus de réseau de bus, vous n'avez plus rien pour rentrer chez vous, et ben, vous êtes avec votre voiture et quelque part, ça coûte de l'argent. Et là, encore une fois, les rémunérations sont absolument au ras des pâquerettes parce que je pense que Disneyland Paris se caractérise quand même par le fait qu'elle s'est toujours mis au ras des pâquerettes de toutes les conventions qu'elle utilise, quoi. Et je trouve ça, si on devait commencer ce chat sur la légitimité de ce mouvement, je pense que, je ne sais pas si on est tous d'accord, mais il me semble que ce qui est exprimé est réel et légitime, en fait. Après, la façon de l'exprimer, je pense qu'on a des vues différentes ou des appréciations différentes. Mais sur le fait d'exprimer ces revendications-là, elles me paraissent totalement légitimes et surtout qu'une entreprise, on parle d'une entreprise de 16 000 personnes, si je ne me trompe pas, en monosite, oui, c'est la à peu plus près, grande oui. entreprise de France en termes de Monosite, tout nombre à fait. d'employés en monosite, j'entends bien. Quand je vois que dans une entreprise de cette taille-là, il n'y a aucun système d'alerte sociale, c'est-à-dire que concrètement, on a l'impression que la direction découvre la situation. Elle n'a pas du tout géré depuis le début, puisque c'est parti tout petit, en fait, hein, c'est une trentaine de personnes. Après, c'est devenu La division vraiment dans un spectacle. service, dans un Ouais. spectacle. Ensuite, ça a commencé à grossir. Fait totalement nouveau dans toutes les... Parce que c'est pas la première, on est en France, hein, donc c'est pas le premier conflit social que connaît Disneyland Paris, c'est pas les premières manifestations qu'il y a à l'intérieur des parcs. Mais l'un des faits les plus marquants, c'est cette transversalité du mouvement qui impacte en fait quasiment toutes les dimensions, toutes les divisions, pardon, de l'entreprise. Et moi, si on revient vraiment à l'origine du truc, j'ai du mal à comprendre que dans une entreprise de 16 000 personnes, de cette taille-là, avec un service RH comme ça, qui est dimensionné pour cette taille-là, il n'y ait pas de système d'alerte sociale comme on peut trouver ça à la RATP, à la SNCF, etc. C'est-à-dire que concrètement, on a une direction qui découvre un petit foyer dans un coin. Oh bah il y a, je vais être très vulgaire, hein, il y a 30 crétins là qui font des leurs, hein, qui font des siennes. Et, oh, ça va se tasser, c'est pas bien grave, etc., etc. Et on traite ça par-dessus la jambe comme si c'était un non-événement, comme si le fait d'annuler des spectacles, comme si le fait de voir des gens se mettre en grève. On n'est pas sur des grands salaires, on n'est pas sur une entreprise qui a la culture de la grève. C'est un truc de fou ça quand même. Eh ben, on a une entreprise qui est totalement sourde et aveugle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu le truc venir et elle découvre la nature des revendications et elle découvre le mal-être, ou elle fait mine de découvrir. Ça, je vous laisserai... moi, je me pose toujours la question de... Elle fait mine de découvrir ce mal-être, cette transversalité au niveau des services. Ça dit des choses quand même sur l'entreprise Disneyland Paris. C'est sur clair. son organisation. Je vois dans le chat que Lily a dit qu'à une époque, il y avait les casques Disneyland payait le taxi pour que les casques puissent rentrer chez eux. Donc, a priori, c'était surtout sur les events. Et a priori, ça se fait encore toujours, mais on essaye de prioriser les CM motorisés pour qu'ils puissent avoir accès à ça. Mais est-ce que ça se fait vraiment se permettre d'en douter. En tout cas, lorsqu'on voit ce qui est exprimé par les castes, on se rend compte que les conditions de travail et les conditions de reconnaissance, alors Disneyland Paris vend toujours du rêve, il vend du rêve à ses clients, puis il vend aussi du rêve à ses collaborateurs lorsqu'ils communiquent. On a vraiment l'impression de découvrir derrière cette espèce de façade où tout va bien, où tout est magique, où tout le monde s'aime. Une dure réalité et une des entreprises les plus rudes dans l'application des règlements et des conventions qu'on peut trouver en France, quoi. Je rappelle qu'il n'y a pas d'intéressement, il n'y a pas de... Et arrêtons avec... j'ai lu beaucoup sur Disneyland Central Plaza, des gens osaient dire, moi je suis pas réputé pour être un syndicaliste, hein, mais oser dire ah ouais, mais ils ont un gros CSE, ils ont plein d'avantages, ils ont des réductions pour acheter. Enfin, c'est pas C'est pas ça qui met de la bouffe. C'est pas l'échec. Rentrer au parc, c'est pas ta qualité de vie, quoi. Oui, c'est pas ça qui nourrit. Hein. On n'est pas là, on est dans la vraie vie.
On parle de conditions pour vivre, pour mettre un steak dans l'assiette du môme, Mais surtout que ou Val un d'Europe, c'est steak de cher. Hein. tofu, hein, pour les végétariens. Mais je prêche pour ma paroisse. Et ouais, ça va, arrêtez de tout le monde. Et donc, Personne n'a rien dit. Si, c'est, mais en fait, vous savez qu'on a une personne qui est cachée là, qui a fait des réprobations. Et donc, je trouve ça ahurissant, quoi. Quand tu décortiques ça, tu as une entreprise qui est, je vais oser le terme, violente, quoi. Violente dans sa façon. Alors, c'est une violence sourde, une violence silencieuse, mais elle est violente dans sa façon de traiter le personnel. Quand on paye les gens au ras des pâquerettes, quand on on leur met des horaires qui sont intenables sur le rythme de vie et de vie familiale, tout ça parce que, on va regarder du côté de la direction, il y a un gars qui a vu un compte d'exploitation et qui s'est dit on va pouvoir optimiser, mais c'est des économies de bout de chandelle quand tu déprimes ton équipe, quand tu la fatigues, quand tu as un taux d'arrêt maladie aussi important, etc., etc. Et pose-toi des questions, mon gars. Ton compte d'exploitation, c'est un mauvais calcul que tu as fait. Oui, tu fais gagner des économies de bout de chandelle grâce à tes plannings, mais tu fais partir les gens. Puisque je Et rappelle tu auras un service qui ne sera pas terrible pour les bien visiteurs sûr. et qui se passent Enfin, comme ça. quand tu fais venir quelqu'un qui s'est tapé 2 heures de transport au bas mot, parce qu'on n'a pas les Il a moyens du de mal à payer payer à son loyer. il a du mal à payer son loyer quand il en trouve maintenant des logements autour du parc. Val d'Europe, c'est hors de prix. Enfin, pour un Ouais, cast voilà. member, Il s'est tapé 2 heures de transport pour 4 heures de boulot. Mais même Lidl le fait pas. Ah, je pense pas Non, qu'il y mais ait je veux beaucoup dire, d'entreprises qui il le faut se fassent. Hein. rendre compte que caissier chez Lidl, tu n'as pas ces conditions-là de planning. Et là, on puis, parle de Disneyland Paris, une boîte de. Enfin, j'ai vraiment du mal à découvrir cette violence. qui fait une très très bonne année encore cette année. Hein. En plus. Alors ça, après, c'est ce que je disais quand je parle de violence de l'entreprise, c'est qu'elle ne redistribue rien. C'est-à-dire que si encore il y avait eu un accord d'intéressement et de participation, si les castes se disent, parce qu'il faut se rendre compte qu'un cast, globalement, c'est le SMIC. Au bout d'un an, c'est le SMIC sur 13 mois pour avoir des horaires de dingue, sans intéressement, sans participation. Et si ça fait 15 ans que tu es là, tu es payé comme le gars qui est rentré depuis 1 an et demi. Parce que même ta compétence. Moi, j'ai des amis, hein, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont à Disneyland Paris maintenant, parce qu'ils ont à peu près mon âge. Je crois qu'ils gagnent 200 € de plus que le SMIC. Oui, mais enfin, 200. Au bout de 10 ans d'ancienneté. 200 € au-dessus du SMIC, c'est le SMIC. Arrêtez avec ça. C'est la grille tarifaire du SMIC. Laurent, je dis justement que c'est pas beaucoup. Oui, non, mais je sais, Je mais. ne vais pas dire ce que je dis pas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très peu d'avoir à peine 200 € au-dessus du SMIC. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon, quand je parlais de violence de l'entreprise, c'est une façon d'habiller le truc. L'entreprise, dans sa communication, dit non, mais moi, je ne paye pas les gens au SMIC. Hein. Je les paye 10% au-dessus. La participation à l'intéressement cette année, c'était 500 €. Oui, c'est ce que je l'ai vu passer plusieurs fois, même dans les articles, mais. Donc, avec 500 €, donc il y a un accord qui fonctionne. Visiblement, je serais curieux quand même d'aller le lire. Je ne l'ai pas lu, voir comment toujours pareil. Un accord de participation, ça peut être tout et son contraire. Il peut y avoir un accord de participation, mais alors je vais être un peu technique, je suis désolé, mais si en fait l'enveloppe qui est consacrée à la participation est ridicule, oui, effectivement, tu as un accord de participation, mais ça revient à 500 € pour une année. 500 € pour une année, c'est même pas un demi-salaire, quoi. Une fois encore, on est dans une entreprise qui gagne de l'argent. C'est genre, 40 balles par mois? Et je pense que là, c'est pour cocher une case. On a un accord de participation, sauf qu'on a fait en sorte, comme les horaires, de l'optimiser au maximum pour que l'enveloppe globale, que l'accord de participation ne fonctionne pas. L'accord de participation, c'est quoi à la base? Je vous rappelle un petit peu d'histoire. C'est un concept créé par le général de Gaulle qui disait « Je veux que les entreprises qui gagnent de l'argent intéressent leurs collaborateurs au succès de l'entreprise ». Et dans l'idée du général de Gaulle, c'était grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Il y avait un tiers des bénéfices qui devait aller aux actionnaires ou aux propriétaires de l'entreprise, un tiers qui allait à l'entreprise dans le sens, soit on réinvestissait dans l'outil, soit on le mettait dans une sorte de bas de laine au cas où l'entreprise avait des besoins un peu plus tard dans les années qui suivent, et il y avait un tiers qui allait aux collaborateurs. Et donc, il a mis en place tout ça. Il faut savoir qu'un accord de participation, c'est très avantageux pour une entreprise, parce que fiscalement,
ça lui permet, en fait, grosso modo, je vais la faire courte, ce qu'elle verse en participation, elle ne le paye pas en impôt. Si elle ne le versait pas en participation, elle le payerait en impôt. Et là, sauf que si tu joues le jeu à minima, ben effectivement, ça donne ça. Et comment tu peux dire à un collaborateur qui voit qu'une entreprise gagne de l'argent, que le fruit de la participation, c'est 500 €, tu disais 40 € par mois. Mais comment est-ce que... Et je comprends que cette colère, et c'est une colère sourde, c'est une colère qui a été étouffée pendant pas mal de temps. Et là, en plus, il y a un autre signe qui, à mon avis, est important. Après, j'en resterai là parce que je monopolise trop la parole. Je parle beaucoup. Ouais, Bah, faut puis on m'arrêter, va, hein, les on gars. va, Moi, on je va faire un m'arrête. peu l'avocat du Je diable m'arrête, je aussi m'arrête. pour parler un petit peu de DLP hein, qui a répondu. Entre Flavie, est-ce que tu veux t'en y coller à la réponse de DLP ou Romain ou peut-être plus Romain? Non, je sais pas. Je vais laisser Flavie un peu parler. Non, Eh vas-y, ben, réponds parce que j'étais tellement énervée quand j'ai vu cette vidéo. Enfin, je n'ai vu que la vidéo de réponse qui a été envoyée au cast member. Bah, du coup, a priori, alors, par si Natacha moi j'ai bien Rapalski, compris. mais il y a eu un live aussi, il me semble. Ouais, Ça, j'ai pas vu. oui. Puis il n'y a pas eu une réunion aussi avec les castes ou qui était que pour les castes, il n'y a pas eu un live ou quelque chose? Il y a eu un live chat une pour foire les aux castes. questions en français. Ouais, une foire aux questions. Vous l'avez vu, la foire aux questions? Non, bah, Non, j'ai pas. Non, oui, mais ça on doit est être, encore dans... Malheureusement, on est encore dans la manipulation, quoi. C'est-à-dire que c'est pas sincère. Non, mais le Ça crée problème, un c'est que problème, t'as ce pas. n'est pas sincère. Le problème, c'est que pendant un mois, la direction a été totalement muette. T'as Natacha qui, quand même, va en première ligne. Moi, je trouve ça très étonnant que ce... Absente et muette. Non, mais au bout d'un mois, t'as Natacha qui va en première ligne. Moi, je trouve ça très étonnant que ce soit le PDG qui aille en première ligne et pas le DRH. Le DRH, absent. C'est son C'est boulot. quand à même la son base. job. C'est son job. Mais Il parce était où, le que DRH? tu penses pas que c'est parce qu'il y a eu une carence? C'est-à-dire que comme il n'a pas vu le truc, il n'est pas à son truc, il n'a pas vu le truc, il n'a pas vu le truc monter, il a dû dire dans le discours interne, non mais vous inquiétez pas, c'est comme truc, c'est Ah bah, des il a merdé agités, dans ça ce va cas, se hein. calmer, ça va... Oui, il a merdé. Puis c'est monté, ça a commencé à vraiment se voir dans la presse, sauf que c'est arrivé à un tel niveau que même s'ils avaient envoyé le DRH, Oui. ça aurait rien calmé. Bon, après, il y a la Est-ce que qualité. c'est pas aussi un truc de culture d'entreprise, tout simplement, où c'est Natacha qui s'adresse en général aux cast members? Enfin, genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même très fréquent d'envoyer des mails généraux quand il y a un problème. Ouais, enfin, moi, dans ma boîte, Enfin, tu vois, voilà. t'as notre Oui, mais alors, PDG, si tu vas- il fait des messages il fait des messages soit globaux, mais quand ça parle salaire, quand ça parle négociation, ce genre de choses, c'est le DRH. Mais fait. Flavie dit que c'est la culture d'entreprise. Ah bah, Ouais, c'est vrai que à la c'est vrai que je rejoins Flavie, c'est vrai qu'on a souvent, avec un quand on pouvoir voit les centralisé. castes qui reçoivent des mails, c'est vrai que c'est rarement, ceux qu'on peut fuite sur les réseaux, c'est vrai que c'est souvent Natacha. C'est souvent des mails signés de Natacha, Oui, évidemment. après, oui, Oui, je mais ne pense alors- pas que ce soit alors- elle qui le alors, rédige, mais Je suis... Pourquoi pas, ouais, c'est vraiment un argument qui effectivement fait mouche. Mais pourquoi cette vidéo alors? Pourquoi comme ça? Pourquoi réaliser comme ça? Je pense Parce que que c'est réaction objectivement, de crise qui a été pas forcément. c'est de la gestion de crise, ça, cette vidéo-là, c'est de la Non, je gestion. pense qu'ils ont essayé, mais ils ont pas du tout réussi. Oui, mais enfin, Je pense à que ce c'est niveau, à ce niveau de ratage, objectivement, cette Non, mais vidéo, la elle laisse direction perplexe, quoi. sur ce mouvement est incompétente. Point. Je pose le mot. Elle est incompétente sur ce mouvement. Elle est totalement Parce dépassée. qu'il- Elle est nulle. Mais parce Mais qu'ils parce gèrent qu'elle- ça comme des Américains en se disant qu'il suffit de rien faire pendant un certain temps. Non, qu'il y a alors des ça, c'est la gens nouvelle fatigués, direction qu'ils ont qui pas gère assez- ça. Parce que, comme on Ouais. dit dans le chat, Daniel Dreux, il faisait le taf. Hein. Ouais. Daniel Dreux, il faisait le taf, l'ancien DRH. Hein. Donc, non, dans ce cas, c'est la nouvelle direction. Natacha en Non, mais tête alors, de- vous êtes de en train proue. de dire qu'il y a la direction des ressources humaines qui est à la rue, Ah bah, il y a la complètement. com des ressources humaines qui est à la rue, parce qu'objectivement, cette vidéo interroge dans sa façon dont elle a été montée, dans le discours tenu, et surtout, en plus, au moment où elle sort. On est vraiment là en période où ça monte, on voit que la cocotte est en train d'exploser, et on vous sort cette vidéo. Le discours tenu est lunaire, mais complètement à côté de la plaque. Mal pris par les cast members, logiquement. Et du Mais- coup, mais, de enfin, tu peux cette, pas prendre- de tu cette peux- vidéo, objectivement, il en tu peux pas sort, on peut en parler de ce qui sort de ce que DLP a proposé aux cast members. Romain, tu veux faire le tour de la liste ou... De mémoire, c'est simple. Hein, la liste, c'est. On est rapide. Il y a qu'une seule chose, hein, c'est 150 € de prime.
Ah, j'avais vu 125. 125, pardon. Tu as peut-être. Je suis généreux, c'est pour ça. 125. Et une NAO à 2, je crois, un truc comme ça. Ouais, et la NAO qui reste au mois d'août. Parce que c'était au mois d'août. Alors voilà, ça c'est un truc. Alors, oui, mais elle annonce la NAO tout en ne disant pas quelque chose de type on est en train de travailler sur des solutions. Elle dit vraiment il n'y aura rien d'ici la NAO. C'est vraiment très dur. Oui, on a des bons résultats en ce moment, mais on a quand même souffert. Surtout que 2%, c'est le budget alloué. Si je devais résumer, c'est un peu circuler, il n'y a rien à voir, retourner au taf et fermer là. D'où sortait le chiffre de 2%? Je l'avais en tête, mais je me prends peut-être que dans le chat, on peut... Parce que ça me paraît très peu, sachant que du coup, ça veut dire que ça n'aurait pas encore fait l'objet de discussions avec les organisations syndicales, c'est étonnant. Non, mais je me trompe peut-être, je le dis de... Et surtout, 2%, enfin, on est à combien d'inflation? On est à 8%, oui. 2%, c'est... En fait, les gens perdent de l'argent pour venir travailler. Ah oui. Par contre, NAO, ça veut, pour les gens qui ne sauraient pas... Alors, NAO, c'est les négociations annuelles obligatoires. C'est-à-dire que dans les textes en France, dans les entreprises à une certaine taille, l'entreprise est obligée de réunir les organisations syndicales et représentatives du personnel, parce que ça peut être des syndicats non affiliés, en tout cas des organisations représentatives du personnel, pour les réunir autour de la table et parler salaire, en fait, parler augmentation et parler il y a tout un comment dire, il parle aussi de temps de travail, par exemple. Un listing à l'après-vert où ils doivent aborder les conditions de travail, les trucs, et c'est obligatoire. Donc, dans une entreprise de la taille, c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette histoire de taille, de la taille de Disneyland Paris, ils sont aguerris à ce genre de choses. Donc, j'ai du mal à comprendre. On est quand même dans une boîte où ils n'ont pas vu le truc venir, ils sont infichus de connaître le mal-être de leurs employés, et ils ne savent pas réagir face à ça, si ce n'est, comme le dit Flavie, j'attends que l'orage passe, quoi. Et pendant ce temps-là, je fais dégrader l'image de la boîte. Parlons-en, d'ailleurs, on pourrait parler de la gestion des manifestations. Parce que justement, j'allais y venir, qu'on allait parler un peu des cast members, parce que c'est quand même eux les principaux impactés. Il y a eu pas mal d'actions. Moi, par exemple, moi, ça m'a étonné de voir autant de monde qui prennent d'assaut, entre guillemets, Main Street. Et le château, du coup. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs. J'aime pas excuse-moi Olivier, mais j'aime pas l'expression prendre d'assaut. Parce qu'on a l'impression que, déjà c'est un terme un peu guerrier, un peu comme quand on ose dire, je fais le pendant, lorsque les gens disent les clients ont été pris en otage. Non, on va redescendre sur terre, personne n'est pris en otage et personne n'a été pris d'assaut. Il y a eu une manifestation d'importance dans Main Street. Et ça se respecte, c'est respectable. Sur tout le parc. Hein, je suis entièrement d'accord. Oui, quand je dis Main Street, parce qu'effectivement, elle a navigué. En tout cas, les grosses manifestations, moi, m'ont impressionné dans l'humour des cast members. Il y avait des panneaux savoureux et très très beaux. Je le mets en image, on peut le voir. Après, j'ai trouvé là encore, on parlait tout à l'heure de la direction, la gestion des premières manifestations par la direction a été catastrophique. Hein. Parce que d'ailleurs, elle a essayé, quand vous écoutez bien le discours de la direction après, elle explique qu'elle respecte le droit de grève, qu'elle veut juste l'accompagner pour des raisons de sécurité, etc. Je suis désolé, dans les premières manifestations, il y a des erreurs graves de la direction, il y a des entraves manifestes. Il y a même des rumeurs qu'on s'appelle d'actions plus ou moins isolées du management qui sont juste condamnables en fait. Non, mais ça, je le mettrai. Alors, c'est condamnable dans le sens, mais bon, c'est pas qualifiable. Du droit. Hein. Oui, mais c'est. Après, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est toujours le problème. Difficilement qualifiable. Qu'un manager, qu'on dise à un manager, tu réunis ton équipe et tu essaies de voir ce qui se passe pour essayer de nous remonter les infos, et qu'un manager se trompe en disant. Globalement, bon alors les gars, vous êtes en grève ou pas? Dites-moi pourquoi vous êtes en grève. C'est un symptôme que la direction n'a pas su aussi bien accompagner ses managers. Non, tu vois, exactement. Et on retombe toujours cette gestion cette violence de l'entreprise et cette espèce de néant. On s'est mieux organisé une distribution de badges pour les 10 ans qu'une gestion de crise. Et encore. Non, mais j'essaye de. Essayez de réserver des billets pass annuels récemment. Non, mais je parle des cast members, tu sais, quand on fête leur année. Les 10 ans. Tu sais, là, quand on fête je trouve qu'il y a cette espèce d'écart monstrueux
enfin, une fois encore, comment une entreprise comme TLP n'a pas un système d'alerte sociale pour prendre le pouls? Comment se fait-il qu'il n'y a pas une étude annuelle sur le moral des cast members et sur ce qui va pas? Ils auraient vu tout de suite que la question des horaires est primordiale dans l'effondrement du moral des cast members. Et si c'est une entreprise qui, elle aurait dû tout de suite dire: «Attendez, il y a un problème, je le remets je remets le problème sur l'établi et on va regarder ça ensemble. On va casser ce verrou des horaires qui visiblement ne fonctionne pas». D'autant que je le répète, c'est des économies de bout de chandelle puisque ça fait partir les compétences, parce que les gens se barrent, une fois encore. Ouais. Au bout d'un moment, moi je suis désolé, je suis cast member dans un hôtel à Disneyland Paris, je vais me vendre dans un hôtel à Paris, hein. Je gagnerai mieux, j'aurai des week-ends plus souvent, j'aurai un vrai intéressement. Tu vois ce que ils sont en train, il y a une fuite de compétences généralisée parce que Mais ça, tu et en sais, plus c'est le fameux discours à la con, hein, que ce sont des métiers sans diplôme. Donc il faut pas les et donc ils ont pas besoin d'avoir un gros salaire. Sans diplôme ne veut pas dire sans compétences. non, mais Sans c'est quoi ça? diplôme ne Non, veut mais pas dire plus sans d'autant compétences. ça veut plus dire avec, Quand on d'autant demande plus aux avec le employés de niveau parler d'exigence, 2 à 3 Attendez, langues, voire de quoi 4. Flavie? Qu'est-ce que tu voulais dire, Flavie? d'autant plus bah, non, mais c'est un peu ce qu'on allait dire, c'est d'autant plus quand tu as le niveau d'exigence de Disneyland Paris, où effectivement on te demande de parler plusieurs langues, on te demande d'avoir un service, irréprochable qui est du niveau de certains hôtels, même quand tu es en boutique, en restauration, en machin, enfin voilà, il y a une exigence et une espèce de culture d'entreprise très, très forte, où on te demande pas de travailler comme au McDo, par exemple. On te demande pas et pourtant on te paye pareil, tu vois? Donc, moi j'estime qu'on peut pas payer les gens pareil et on peut pas, donner les mêmes conditions à des gens, dont on exige autant, en fait. et on peut pas être dans une entreprise, une fois encore, de cette taille, sans avoir un vrai service RH qui surveille ces cast members, qui les bichonne comme sur le feu, quoi. Et une fois encore, je pense, pour parler d'incompétence, que Disneyland Paris n'a pas compris, enfin la direction de Disneyland Paris n'a pas compris qu'on avait changé, changé d'époque au niveau du marché de l'emploi. Fini l'époque où tu en avais un qui partait, tu en avais 10 qui attendaient. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais. Maintenant, ils ont du mal à recruter. Et maintenant, l'étiquette Disneyland Paris ne suffit plus. Parce qu'effectivement, le gars qui vient et qui dit bah, je suis serveur dans un restaurant, alors en plus, je passe. Si je prends le cas des restaurants, de la restauration à Disneyland Paris, si tu as le malheur d'être un serveur au Plaza Garden, donc tu es grosso modo serveur juste pour apporter les boissons et pour débarrasser. Tu es payé au SMIG, ou pas loin, et tu as 0 pourboire. Alors que c'est une profession où le pourboire fait partie d'une partie du salaire. Là, tu as 0. Et tu lis même sur les réseaux sociaux, et là ça va encore plus loin, que pour sanctionner les mauvais cast members qui sont dans la division restauration, on va le mettre un peu au frais en lui disant bah, toi, on t'enlève d'un restaurant service à table pour te mettre là, histoire de te punir. Parce que comme ça, tu vas passer un mois sans pourboire, ça va te faire tout drôle. Je trouve que cette ambiance, cette mentalité de climat social est catastrophique. Et il y a trop d'exemples qui remontent pour que ça soit, comme semble le penser la direction, un feu sans, enfin une fumée sans feu. C'est pas vrai. Il y a des soucis, quoi. Et tu as une direction qui est là. Ah non, mais tout va bien, Mickey, truc. Non, non. Si je peux juste faire rebondir sur 2-3 commentaires du chat. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais. Vas-y. En effet, le fait qu'il y ait des Legacy Awards, vous savez, les petits badges bleus là, qui sont normalement des cast members qui représentent fortement la société, qui sont élus par leurs collègues pour leur exemplarité, etc., manifeste, c'est quand même choquant, hein, parce que normalement, c'est des gens qui représentent plus Disney que les autres, hein, pour dire. Donc ça, c'est vrai que c'est assez choquant. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur la médecine du travail qui alerte sur le truc, enfin sur les horaires adaptés. Alors en effet, hein, parce que les horaires adaptés, c'était proposé en 2018, ça a été étendu en 2020 avec le Covid. Il y a toujours eu en fait des alertes hein, sur est-ce que c'est bon ou pas. Hein. C'est pas nouveau, hein, depuis 2019, il me semble. Je suis en train de lire mes notes. Hein. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait été voté à l'époque par le CSE, enfin le CSE, le CHC. Ah, tu vas y arriver, Laurent. Merci. Tout à l'heure, j'ai réussi à le dire hors live et tu vois, enfin voilà, c'est la pression du live, ça.
Et actuellement, en fait, il y a une très forte, tension entre, les 5 syndicats, je vais pas citer le nom du syndicat, moi je pourrais, hein, là-dessus. Et il y a eu une action qui a été menée en justice par 4 syndicats sur 5, contre les horaires adaptés. Mais du coup, en fait, le juge n'a pas accepté, de statuer, en fait, sur l'action en justice, parce que c'était pas mené par le CSE. Parce qu'il y a un syndicat qui s'est pas mis dans le groupe. Donc ça, celui-ci, c'est un problème, c'est que les syndicats qui sont normalement là pour protéger les employés, finalement, par des guerres d'ego, des guerres internes entre eux, bah, finalement, se met des bâtons Non, dans mais les on roues parlait, et ça fait un problème. ces Et pauvres je cast coupe 2 members sont secondes, juste 2 secondes. Le CSE, pour ceux qui ne sauraient pas, si je dis pas de bêtises, c'est le comité social et social économique. de l'entreprise. C'est ce qui a remplacé C'est justement le l'ancienne. FCHCT et C'est ce qui remplace. bon. Alors, c'est ce qui a fusionné 2 anciennes entités qui étaient d'un côté le comité d'entreprise et de l'autre les délégués du personnel. Et c'est devenu le CSE, sachant que dans le comité d'entreprise, il pouvait y avoir, selon la taille de l'entreprise, d'autres comités qui étaient entre guillemets des dérivés du comité d'entreprise, comme le CHSCT pour le comité hygiène sécurité au travail. On parlait tout à l'heure c'est là où moi je trouve que les cast members vraiment ont pas de bol. Que je pense qu'on a dit clairement ce qu'on pensait de l'action de la direction et de la violence sourde, silencieuse, de l'organisation du travail et de la rémunération et des échelles de rémunération à Disneyland Paris. Mais objectivement, les représentants du personnel à Disneyland Paris, moi, m'interrogent quand même. Parce que déjà, le fait que le mouvement soit parti en dehors du cadre des représentants du personnel, puisque c'est parti d'un mouvement qui s'est baptisé Afrut, mais si je sais pas comment on dit, mouvement MAI, mouvement anti-inflation. Ouais, c'était. Voilà, donc c'est quelque chose qui est parti de la base. Ça dit des choses sur l'état et la qualité de la représentation du personnel. C'est-à-dire que de la même façon, il n'y a pas d'alerte sociale de l'entreprise. Mais de l'autre côté, on a les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Ils enfilent des perles. Bah, on les voit, dans les manifestations avec les drapeaux. Ah non, mais les manifestations, c'est même scandaleux. On les voit. Non, mais on les voit essayer de courir après le mouvement avec leurs petits drapeaux. Dès qu'il y a une caméra BFM Paris-Île-de-France ou France Bleu Paris-Île-de-France, un micro, on peut. Ah là, ils sont là. Est-ce que vous m'autorisez à nommer sa syndicat et montrer un peu des aberrations? Je vais c'est un peu violent, mais. Oui, non, alors, objectivement, si on fait ça. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, par exemple. Romain, si je peux me permettre, soit on les cite tous. Bah, après, c'est que j'en ai 3 après sur les 5. Oui, ben voilà. Donc je préfère pas parce que de la même façon. Je veux pas que. Je vais juste dire qu'au début du mouvement, il y a quand même un syndicat qui disait nous, ce qu'on veut, c'est augmenter les chèques de cadeaux, je crois, de Noël, un truc comme ça. D'accord? Il y a ça. Tu as un syndicat qui a bloqué l'action en justice sur les horaires adaptés. Et tu en as un troisième, sur les 5, un troisième, qu'est-ce que j'allais dire? Qui, en plus des revendications tout à fait légitimes des employés du Disneyland Paris, réclame le retrait de la réforme des retraites, parce que c'est d'actualité, il faut le dire. Et également, attends. Il y a le doublé, payer les dimanches en double. Alors que c'est la convention collective, malheureusement pour ça, la convention collective, non, mais après, on peut toujours le dépasser. Après, la direction peut le. Non, mais elle peut le dépasser. Elle peut le dépasser, mais je trouve quand même que ces revendications de ces 3 syndicats ou leur comportement montrent bien que les syndicats, ils sont mauvais. Et ça, pour le coup, malheureusement, c'est aussi un problème de représentativité. Il faut vraiment que, quelque part, les cast members essayent pas de sanctionner, mais lors des élections, montrent leur désaccord, en fait, parce que malheureusement, c'est quand même eux qui les votent. Alors peut-être pas de façon, je sais pas. Mais le problème, c'est que je suis d'accord, mais il n'y a pas forcément d'alternative. Mais au bout d'un moment, malheureusement, ça, ils sont piégés avec ces syndicats. Et en 2014, il y avait quand même une note de l'inspection du travail qui a été relayée par le Parisien. Non, pas du tout. C'est pas l'inspection du travail. T'es sûr? Trompé. Non, c'est un think-sang plutôt à droite, côté Madeleine, donc c'est plutôt une structure un petit peu à droite. Non. Mais qui effectivement a montré que le niveau des représentants du personnel était trop faible. Alors après, c'est monté sur les réseaux sociaux. Oui, non, bien sûr, après, ils sont analphabètes, c'est pas faux, bien sûr. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient analphabètes et qu'on n'avait pas le droit d'être représentant si on n'avait pas de diplôme. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on a la pugnacité et l'assise pour pouvoir porter des revendications et la représentation, porter le mandat pour lequel on a été. Moi, quand je vois ce qui se passe
Et franchement, je suis catastrophé pour ces pauvres cast members entre une direction sourde, une entreprise qui n'a pas les outils pour faire fonctionner correctement des RH et des représentants qui sont mais à la rue. J'ai lu des tracts, mais j'avais honte. J'avais honte. Je suis désolé, au bout d'un moment, tu essayes de porter, tu es légitime, tes revendications sont légitimes. Objectivement, tu souffres au travail, à la fois par ton niveau de rémunération, ton manque de considération et le problème de l'organisation de ton travail, de ton temps de travail, et tu as en face de toi des représentants qui déjà se chamaillent entre eux. Donc, tu as envie de leur dire: «Non mais les gars, vos batailles de clochers, j'en ai rien à carrer». Là, je vois un syndicat qui vient de faire un tract en disant: «Syndiquez-vous, rejoignez-moi». Mais Coco, avant, c'est quoi ton résultat? Avant de faire ça, c'est quoi ton résultat? Qu'est-ce que tu as obtenu? À part de nous ridiculiser, devant BFM, Paris-Île-de-France? C'est quoi le et il y a des tracts. Alors c'est un peu facile de dire qu'ils sont bourrés de fautes. On est maintenant dans une société où on tolère, les fautes. Moi, je suis d'une génération où écrire correctement, c'était du respect. Visiblement, c'est plus comme ça. Maintenant, on considère que si tu comprends globalement ce qu'ils te racontent, bah, ça suffit. Non, mais au-delà de ça, c'est pas organisé, c'est pas clair. Que vient faire la réforme des retraites là-dedans? Mais on se fout du Oui, mais monde. clairement. Mais après, là, Et par pendant contre, ce temps-là, on n'est pas obligé de dire à la direction: «Mais faites un geste, vous pouvez pas augmenter les salaires, OK, on attend août. Vous l'avez avancé de septembre, on vous en donne qui tuent. Vous avez avancé les NAO, mais sachez que les NAO, on vous attend parce qu'il y a 6 d'inflation. Vous les avez avancés OK, on vous donne». Mais faites un geste sur les horaires. On crève la gueule ouverte de venir 4 heures une journée et le lendemain 9 heures. Comment on gère nos mômes? Comment on paye la nounou qui vient? Et là, tu as aucun syndicat qui monte au créneau. Si, qui va faire le beau en disant rejoignez-moi, syndiquez-vous. Non, mais c'est quoi ce délire? Ou qui est en gilet jaune sur le parking et qui donne une image de manifestation de gilets jaunes, alors que les castes sont respectueux. C'est pour ça que tout à l'heure, prise d'assaut, j'avais un petit peu oui. tiqué parce que globalement, les cast members sont respectueux de leur entreprise. Ils aiment leur entreprise. Et D'ailleurs, on s'ils sont voit. acculés à faire ça, c'est pas par plaisir, bon Dieu. C'est pas pour le plaisir. Alors, il y a quelques excités, quelques radicalisés, on est d'accord. OK, alors eux, ils sont OK, hein, oui. Mais le gros des troubles, c'est des gens raisonnables, qui ne veulent pas faire de mal à cette entreprise, qui l'aiment, mais qui n'arrivent plus à bouffer. Non, mais d'ailleurs, on voit bien que de Et toute putain, façon, mais à ce c'est les compte-là, cast members qui ont pris la main de cette ont pris par la main cette manifestation, parce qu'au début, on n'a même pas entendu parler des syndicats. C'est vraiment ces cast members. D'ailleurs, en plus, qui ont fait des mouvements, ils ont quand même, on peut parler de l'arrêt des shows, qui était quand même et d'arrêter des shows. Alors là, on va parler un peu du guest entre guillemets lambda qui vient, qui se prive. Pour certains, c'est même un budget vacances. Ils partent pas en vacances, qui font un week-end pour les enfants. Alors, je défends pas, c'est pas pour me porter la pierre sur les castes, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, ils ont bien raison à un moment, de toute façon, faut agir si on veut se faire entendre. Mais là, on parle quand même des arrêts des shows, donc notamment du 30e anniversaire. La parade de 17h45 maintenant. Et surtout, bloquer. De montrer sa présence sur Main Street également au studio. Et je crois qu'ils, si je dis pas de bêtises, ont même fait des hôtels. Oui, ils ont fait des hôtels, ils ont fait tout le resort dans sa globalité parce que des employés d'hôtel souffrent autant que la personne qui est à It's Small World qui souffre en écoutant la musique d'It's Small World, c'est la même chose. Mais une fois encore, le mouvement étant parti de la base, pour moi, ça le légitime totalement. Et un guest, j'entends des guests, on a vu des tensions, hein, où des guests ne pas comprendre, trouver ça. Une fois encore, on n'est pas dans une entreprise qui a la culture de la grève. On est avec des gens qui ont des petits salaires qui perdent des jours de grève, hein, parce qu'il y aura pas de négociation de paiement des jours de grève après. Hein. La direction utilise cette arme-là. Hein. Allez, continuez à perdre de l'argent, ça va vous. Je lisais sur Disney Central Plaza dans le topic consacré
à la grève un cast member qui expliquait qu'il n'avait pas pu se mettre en grève donc hier, donc, parce que ça faisait maintenant trop dans son budget et qu'il n'avait fait grève que 2 heures parce qu'il n'avait pas pu faire grève toute la journée. On est déjà à la 6e journée de grève. Hein, oui, moi, sincèrement, ces gens-là, j'ai énormément de respect pour eux. Et c'est pour ça que voir des guests. Alors après, là tout à l'heure on parlait de radicalisés, d'extrêmes qui, à mon avis, font plus de mal au mouvement qu'autre chose. Les quelques crétins qui ont bloqué Disney Dream, parce que moi j'appelle ça des crétins, parce qu'ils représentent pas le mouvement. Juste 10 minutes avant le lancement, avec X milliers de guests qui attendaient, exposant leurs collègues face à la colère des guests, qui était totalement disproportionnée parce que ramenant les choses, c'est un spectacle. Hein. Le problème, c'est que ce mouvement qui est parti de la base, il est multiforme, il n'est pas structuré parce que les syndicats sont infichus de le structurer, n'ont pas vu le truc venir, voire l'ont méprisé, comme la direction. Parce que je peux vous garantir que, tu parlais des syndicats, moi je veux en citer aucun, mais il y en a un qui n'a pas cru du tout, hein, qui globalement a dit, a laissé entendre, circuler il n'y a rien à voir, moi je suis le syndicat qui représente le mieux les casses, moi je sais de quoi il faut parler, je fais la leçon. Il y a des tracts où le syndicat fait la leçon, en fait. Explique aux gens. Alors, on a des syndicats qui sont complètement politisés, qui parlent de la réforme des retraites. On se demande ce qu'ils font là. On a des syndicats qui font des tracts pour obtenir des adhérents. On a des syndicats qui demandent des choses dans un français approximatif. On se demande d'où ça sort. Et on a des syndicats qui font la leçon. Comment voulez-vous que ces pauvres cast members obtiennent quelque chose? Pour ceux qui veulent, on a mis dans le chat le sujet de Disney Central Plaza si vous voulez lire et puis même interagir. On sera content de vous lire. C'est le chat. Mais bon, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui est les revendications, etc. Par contre, la question que j'aurais, c'est quoi la suite du coup Est-ce que la direction va faire l'autruche jusqu'à ce que ça s'essouffle? Au moins jusqu'à la NAO. Là, le truc, c'est que ça s'essouffle un tout petit peu. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, lundi, il y avait peut-être... Hier, c'était... Il y avait 200 personnes, même pas. Ouais, c'est ça. Genre, vraiment, c'est que ça devient pas tenable et que c'est difficile de tenir. Non, mais la direction... Après, ça va potentiellement juste leur retomber sur le nez. Non, mais la direction joue le pourrissement et ça va lui revenir en boucle. Ouais. Parce que la cause est toujours là, quoi. Rien n'est traité par la direction. Je comprends que la direction se dise, mais j'ai en face de moi des représentants qui sont des cruches. Ok, mais moi je suis direction, je regarde mon entreprise. Est-ce qu'une direction digne de ce nom doit se contenter, se satisfaire de voir l'image de son entreprise dégradée autant dans les médias chaque semaine? Là, on peut le dire, on a des gens un petit peu infiltrés dans l'entreprise. On a les taux de réservation, les taux de fréquentation qui commencent à baisser. Parce que, comme tu disais, le tourisme, c'est très simple. Hein. C'est un peu comme le cas de l'attentat dans un lieu. Une fois qu'il y a une peur qui s'installe dans l'esprit du touriste, eh ben, il reporte en se disant et je vais ailleurs. Quelqu'un qui se dit je vais réserver un séjour, s'il se dit je réserve un séjour mais que je me retrouve avec une manif et la moitié des attractions fermées, pas de spectacle, etc. Parce que dans son fantasme, c'est ce qu'il pense que c'est. La presse entretient ce genre de choses. Il reporte. C'est-à-dire que les gens qui avaient prévu de venir cette année, ils viendront pas cette année, quoi. Et donc la direction se contente de ça, quoi. Non, c'est pas possible. Et quant au syndicat, je sais pas ce qu'ils font. Quant au mouvement MAI, il a l'air de malheureusement de se radicaliser. Non, mais de se radicaliser, de s'essouffler. C'est parce qu'il se radicalise qu'il s'essouffle. Oui, ça va s'essouffler aussi parce que les gens sont pas payés quand ils font grève.
C'est ça. Tu dis, c'était au 6e jour, ça fait... 6e jour, ça 6e jour en 2 mois, enfin, au bout d'un moment, si tu as déjà du mal à finir tes fins de mois, bah, tu vas arrêter de faire la grève, malheureusement. Ouais, mais comme dit Flavie, c'est encore là, là, ils ont mis la poussière sous le tapis. Hein. Ah oui, mais ça, oui. Ah oui, bah ça, on est entièrement d'accord. A priori, je reviens sur le Dreams qui a été annulé, a priori, la direction aurait été avertie avant. Non. Mais apparemment, la direction n'aurait jamais. Alors, je sais qu'elle est à la ramasse, mais elle n'aurait pas joué avec 10 000 personnes. Alors, Laurent, pour le coup, ils étaient depuis pas que 10 minutes sous le château. Hein. Ça faisait bien 1 heure, voire 2 qu'ils étaient sous le château, hein, à occuper le lieu. Donc après, ils espéraient peut-être que les gens évacuent au dernier moment, mais voilà quoi. Enfin... Oui, puis ce ne sera pas la première gestion de foule complètement catastrophique depuis le début de cette grève. Parce qu'il y a eu aussi l'épisode... Vas-y. Oui, voilà, il y a eu l'épisode qui était... Alors, est-ce que c'était le 3 juin ou le 30 mai, je ne sais plus. Mais il y a eu cet épisode où genre, les grévistes souhaitaient passer à travers Studio 1 et la direction ayant mandaté la sécurité, qui sont des sous-traitants, pour gérer la foule, a bloqué, la sécurité a bloqué l'entrée de Studio 1 en traitant les casse-mémores. Enfin, c'est-à-dire qu'on parlait de violence d'entreprise envers ces casse-mémores, c'est qu'il y a des vidéos qui tournent juste de la sécurité qui limite insulte les gens, les repousse violemment hors du studio, alors qu'il suffirait juste de laisser passer la foule. C'est quand même des gens qui travaillent ici et qui sont traités comme du bétail à l'entrée de Studio 1, qui sont repoussés, qui sont insultés, qui sont... Voilà. Donc, bon, oui. Ce sera pas, l'histoire de Dreams, ce serait pas été la première gestion bête de la part de la direction. Quoi. Ils le savaient, après ils étaient espoirs, mais c'est vrai que ça a été mal géré. Après, pour le coup, je vais pas non plus excuser ceux qui sont restés. Je trouve ça un peu dur de bloquer le spectacle de 23h. Après, ça se débat, mais pour le coup, la direction n'est pas innocente là-dessus. On a perdu Laurent. On a perdu Laurent, donc du coup, je vais faire rentrer le... Qui va parler. Je vais faire rentrer l'invité surprise en exclusivité mondiale, du coup. Voilà. Je suis en train de... Alors, il y aura un petit décalage son, forcément. T'as embauché un traducteur? Ah non, il est revenu. C'est qu'il est revenu. Ah. Dommage. Bon, vous ne l'aurez pas. Je lui envoie un message pour lui dire que, quoique, il n'a pas l'air de nous entendre. Tu nous entends, Laurent? Non? Toujours pas. Bon, je vais faire venir pour le moment Il clique des choses, on voit qu'il la clique personne. des choses. Le meilleur d'entre tous. Le meilleur. Je pense que beaucoup je pense qu'il vous manque, donc il vient tout droit des États-Unis. Notre bon Obi. Alors, est-ce qu'il va apparaître par Qu'aurait-il fait pour gérer cette grève? C'est le prochain sujet que nous allons avoir. C'est ça. Voilà. Il est là, il est avec nous en direct. Ah, le meilleur. Le bon Bob. Après, on vous remplace un chauve par un chauve, donc c'est bon. C'est Laurent. Et voilà. Laurent. Bref. Non, mais voilà, tous. Moi, je trouve que ce mouvement, peut-être résumé, il est légitime. Là-dessus, je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais c'est Laurent, oui. Oui, en fait, on ne l'avait pas dit, mais Bob Chapek, c'était Laurent. Depuis le début. Chronique Disney, maintenant, il ne voit aucune différence. Non, parce que ça voudrait dire que ça serait de notre faute, entre guillemets, la grève. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle des US un petit peu, par contre, il y a eu une revalorisation salariale il y a quelques mois aux États-Unis, a priori. C'était toi, Flavie, qui nous disait ça au début avant l'émission. Non, c'est pas moi qui disais ça. Non, je croyais. Il y avait du coup une revalorisation des. C'est pas moi qui disais ça, mais il y a eu une revalorisation des salaires. C'était à Disney World ou c'est à Disneyland? Non, c'est à Disney World. Les deux. Les deux. Ok. C'est le même salaire horaire. Je suis pas sûr que ce soit le même salaire. C'est le droit US. Beaucoup, moi, je connaissais pas. Qui est passé à $18, mais après c'est vraiment compliqué de. Après les US, ils ont un système particulier parce que pour le coup. C'est ça. Pour le coup, tu vois, le côté horaire aménagé. Laurent est revenu au passage, si jamais vous n'avez pas vu. De rien. Ça fera 10% d'augmentation. Sinon, je manifeste. Mais il est là, je le vois. Sinon, on va manifester.
Du coup, ce que je disais, c'est qu'aux US et en France, on a eu, tu pas passé en mode studio pour le faire, le Ouais, changement? ouais, c'est bon. Ouais, juste alors qu'est-ce que je disais? Je suis perturbé. Voilà, c'est pas le même système de droit de travail. Les horaires adaptés aussi, en France, ça a permis, alors pas de préserver de l'emploi, mais c'est vrai qu'il y a pas eu d'investissement pendant le covid. Je rappelle quand même qu'aux US, ils ont viré masse de monde pendant le covid. En France, en effet, l'État qui est c'est l'État qui a Non, payé c'est en nos partie, impôts, hein, c'est notre c'est dette. nos Hein. impôts, Donc, mais on je veux même pas entendre parler que Disneyland Paris a mis de sa poche. Hein. Ils ont mis 10% des salaires. Oui, je d'ailleurs, pense que c'est l'État qui a payé. C'est ce bon. que Natacha adore rappeler, elle adore rappeler qu'elle a préservé les emplois pendant le Covid. Non, c'est pas c'est pas elle l'État qui a français. préservé l'emploi, mais C'est l'État l'emploi était français. Hein. préservé. C'est nous tous là, Oui, avec nos impôts. Donc arrêtons. J'ai pas dit c'est Disneyland Paris, j'ai dit que l'emploi était préservé, on a eu de la chance. Oui, ils ont pas fait comme aux Oui, mais US c'est où pas ils ont, Disneyland Paris qui a préservé l'emploi. Non, c'est pas Natacha qui a voté C'est ça à l'État l'Assemblée français nationale. qui a. Voilà. Oui, mais ils auraient pu dire comme aux États-Unis, au revoir Non. messieurs, dames, mais Non, pas possible. Ah ben en France, tu pouvais pas Oui, ou alors tu aurais dû faire un plan. forcément, mais ouais, donc aux États-Unis, ils ont eu ça en espérant que Bah, ils ont eu ça soit gain de cause, pareil. une augmentation. Moi, je crois malheureusement à un blocage total et à au syndrome Verbaudet. Je sais pas si vous avez suivi un peu. C'est pareil, c'est parti de la base. C'est parti. Alors les politiques s'en sont mêlés, etc., etc. Pour au final dégrader énormément l'image de Verbaudet avec des appels au boycott de la marque par les propres employés. Hein. Alors, pour le coup, ils ont bien sabré leur truc. Et au final, il y a eu un protocole de sortie de crise qui, grosso modo, validait ce qui avait été négocié au NAO, allez, à 10 € près. Quoi. Et avec également un truc ahurissant dans le protocole, une reprise progressive des grévistes, parce que les tensions étaient telles entre grévistes et non grévistes que ça se mettait sur la tronche. Donc, moi, j'ai un peu cette crainte-là, c'est-à-dire que la cassure est tellement importante et la direction ne montre vraiment aucune volonté de prendre en compte le mal-être. Et franchement, pour moi, les horaires choisis sont la clé, le geste à faire. Et ça ne coûte, ça coûtera moins cher à l'entreprise in fine parce que ça préservera des collaborateurs qui vont pas se barrer, quoi. Et Disneyland Paris ne peut plus se faire le luxe de voir ses collaborateurs démissionner à tour de bras et avoir des postes vacants. Donc, in fine, le compte d'exploitation sera meilleur. Sauf que ça, il faut avoir un RH qui est, entre guillemets, le cran, le pouvoir, pour pas dire les pour défendre le truc en expliquant que gérer les RH uniquement par le biais du compte d'exploitation et de la ligne de charge du personnel, c'est une erreur. C'est une erreur. Et dans une entreprise de 16 000 personnes, j'ai envie de dire, c'est même c'est coupable comme raisonnement. 17 000, voilà, en monotype. Mais aux États-Unis, ça fait parler, on est d'accord, cette grève-là. Ah, bah bien. Ah, tu veux dire chez Burbank oui, je pense, que ce soit au niveau États-Unis, alors moi, journaux ou même dans les bureaux. Je pense que Bob est venu, Bob Iger, il est venu. Ah, c'est Frenchy, qu'est-ce qu'il faut Il était venu pour pour la soirée des Gardiens de la Galaxie, qu'après il a été à Cannes. Et ça a coïncidé avec les premières crèves, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'était le tout début. Hein. Ouais, mais le tout début. Mais... Non, moi, à mon avis, le discours interne, ça doit être non, mais t'inquiète, on gère. C'est comme tu dis, c'est les franchés, les trucs, t'inquiète pas. Chez nous, tu sais, ils ont brûlé les poubelles à Paris, c'est pareil chez nous, ça va se tasser, t'inquiète pas. C'est la culture, ça n'a aucune incidence sur les comptes, t'inquiète pas, tatati, c'est comme ça. Si on endort tout le monde est compétent, il n'y en a pas un à virer. Il n'y a ni responsable ni coupable, tout va bien. Puis voilà, quoi. Et puis, t'inquiète pas, on va leur présenter la facture aux quelques agités du bocal qui ont osé exprimer un mal-être. C'est le discours qui est tenu. Hein. Faut pas croire. Et en interne, c'est exactement ça, quoi. Et t'as toute la pyramide hiérarchique qui se protège comme ça, en disant. C'est pour ça que moi, je suis pas optimiste, parce que la politique du pourrissement. Parce que là, c'est vraiment un pourrissement dans la mesure où il n'y a eu absolument aucun geste de la direction. 125 € par an. Non, mais c'était déjà non, mais ça, c'était déjà fait.
C'était déjà fait avant. Arrêtons avec ça. C'était déjà décidé avant. Ah, mais c'est le seul truc qu'ils ont. Il n'y a qu'ils ont rien annoncé, hein. en lien avec ce qui a été exprimé dans ce mouvement qui a été pris en compte de près ou de loin par la direction. Rien. On attend la NAO. Ah, rien. Non, mais même dans la NAO, on ne te dit pas. Ah oui, mais... On va remettre en cause les horaires choisis. On ne te le dit pas. Hein. On te dit la NAO, c'est tout. En la NAO, c'est ça, on te dit pas, attention, on est en train de plancher dessus, on va ouvrir la table des négociations, on a encore 2 mois pour en discuter, enfin, genre juste un pas en avant, quoi. C'est pas forcé d'annoncer un truc straight away juste après une grève, c'est juste de revenir à la table des négociations avec... Moi, enfin, franchement, si j'avais été conseiller à la direction, je m'y serais pris totalement autrement. Une fois encore, voir des castes de la base faire grève, manifester, voir un mouvement grossir, transversal, tu as des choses sur le mal-être. Donc, première chose, je prends conscience, moi, direction, du mal-être. 2, je lance ce que j'appelle des états généraux. C'est-à-dire, les gars, je dis, écoutez, visiblement, il y a un souci. Ce que je vous propose, c'est qu'ils ont des outils, on va faire des réunions ensemble. Ils ont des aimances où ils peuvent très bien répondre à tout le monde, faire venir, mais sans filtre. Venez, on ouvre des cahiers de doléances. Allez, vous avez 1 mois pour vous exprimer. Ensuite, on fait en toute transparence, quitte à faire appel à un cabinet d'audit, en toute transparence, on liste tous les points d'achoppement et on en sort 3-4 et on fait des avancées sur les 3-4. Et là, je te mets ma main à couper que les horaires choisis vont être au début de la pile. La rémunération se réglera sur les NAO. Et clairement. Et là, tu montres que la direction a pris à bras-le-corps le sujet. Après, tu auras toujours des agités qui vont dire on continue le mouvement. Mais non, tant que la direction travaille, tu ne peux pas lui dire tu fais rien. On est en écoute et évidemment, tu jalonnes. Si tu avais des vrais représentants du personnel, tu dis d'accord, les cahiers de doléances et les états généraux, ils durent de telle date à telle date. Les résultats, ils sont attendus à telle date et les décisions à telle date. On est d'accord avec ça? OK. On signe, on suspend et on attend. Et on travaille. On travaille ensemble pour protéger cette entreprise. Là, tu n'as pas ça. Là, tu as une vidéo où tu as une personne qui essaye de montrer en bon père de famille « Oh, je vous aime, mes cast members, vous êtes plus formidables, j'ai fait tellement de choses pour vous, ok, mais je pourrais plus rien faire d'autre. Okay. Tu as une espèce de gestion des mouvements absolument ahurissants ou avec des cas d'entrave à la grève, au moins au tout début, plus après. À côté de ça, des syndicats qui, tout à l'heure, je disais, qui enfilent des perles, mais c'est même pire que ça, quoi. Qui sont là, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité, alors que c'est des syndicats et qui devraient être au plus près des revendications. Et voilà, et rien ne marche, quoi. Pourquoi on en est là? Et là, actuellement, ça va finir à un blocage complet, pourrissement. Et vous allez voir que ces pauvres cast members vont se retrouver avec des NAO décevantes et toujours ces horaires choisis et toujours des postes non pourvus et toujours des gens compétents qui se barrent les uns après les autres parce qu'au bout d'un moment, il faut amener du steak dans l'assiette de son gamin. Et puis voilà, quoi. Et c'est ça, quoi. Et c'est tellement catastrophique, mais moi, je suis consterné par ce qui arrive, vraiment. Et potentiellement, comme tu le disais, au détriment probablement du chiffre d'affaires final, de l'expérience des guests, parce qu'il y a une perte de qualification, il y a une perte de savoir-faire. On se retrouve avec énormément... On le sent aussi de toute façon, hein, même avant le mouvement de grève, on sent aussi que les gens se barrent, qu'il y a de moins en moins de gens qui sont... Ce week-end, je trouvais les gens fatigués, hein. Les cast members étaient fatigués, ça se voyait. Hein. Oui, les gens sont fatigués. Il y a de plus en plus. L'été dernier, il n'y avait que des contrats courts, voire des gens qui étaient envoyés par des. En intérimaire. En intérimaire et tout ça. J'ai vu des trucs, des trucs délirants. Enfin, genre vraiment. Ils embauchent aussi en dessous de 18 ans. Part de l'expérience. Ah ouais. Ouais, je crois. Alors, le chat me dira si j'ai tort, mais je crois que maintenant, tu peux bosser à 17 ans. Alors qu'avant, c'était vraiment 18. Normal, quoi. Non, mais le problème, c'est que ils ont dégradé l'image dans les médias. Maintenant, ils vont dégrader l'expérience. Et à côté de ça, tu as les concurrents qui montent en compétences. Hein. Ouais. C'est clair. Parce que là, maintenant, si c'est pour qu'à Disneyland Paris, j'ai les mêmes castes qu'à la Foire du Trône ou au Parc Saint-Paul,
Alors, les concurrents, attends, on peut parler juste du parc Astérix restant raisonnable. Ouais, c'est pas le parc Astérix, mais on peut pas quand même, sois sérieux. Enfin, là, pour le coup. Mais le parc Astérix qui n'a jamais été aussi populaire, j'ai l'impression. Hein, surtout il est très populaire. Il y a la nouvelle attraction, et puis ils ont bien géré aussi leur com aussi. Oui, et puis le parc Astérix, c'est un parc qui ouvre une nouvelle attraction quasiment tous les ans. Je sais pas, je l'ai jamais fait encore. Qui fait qui ramène des choses sur le tapis en permanence. Il y a plein de gens qui s'en foutent de la qualité d'immersion de ce genre de trucs. Ils vont au parc Astérix et tu peux aller si tu veux un peu d'immersion, tu vas au Europa Park en fait, où tu as un très bon service, tu as de l'immersion. On peut dire en ce moment Europa Park, c'est le feu. Europa Park, Fantasyland. Non. Moi, par contre, dans le chat, on parle de Nigloland et très bien Nigloland parce que j'habite à 1 heure de route. Et c'est un parc vraiment à l'heure actuelle. Ils vont faire une grosse, ils vont copier le parc Astérix où ils vont faire une grosse attraction d'ici 2 ans. Mais c'est un parc familial. Niveau tarif, t'es pas forcément beaucoup moins que DLP, mais par contre niveau de qualité de service actuellement, on voit que c'est des personnes qui aiment leur boulot, quoi. Et c'est ce que je vois, nous, on a l'avantage d'y aller régulièrement à Disney parce qu'on est des passes annuelles et puis qu'on a la chance de pouvoir y aller. Et c'est vrai que la qualité se dégrade on a plus ces personnes passionnées, mais même qui aiment leur métier. Ça se voit. Même ceux sont toujours passionnés, hein, c'est juste qu'ils mais ils sont fatigués. Voilà. Moi, je pourrais en connaître certains. Quand on voit les Legacy, c'est des gens... Non, mais ils sont lessivés, ils sont démotivés parce que... entre guillemets, ça marche plus, quoi. Pour que des collaborateurs gardent la pêche, il faut au moins qu'ils soient considérés, quoi. Franchement, la gestion de cette crise en dit long, quoi, sur le mal-être généralisé. Mais oh là là, moi, j'ai du mal pour les cast members parce que je ne vois pas d'issue. Parce que tous les échelons sont défaillants. Et comme malheureusement, ils ont une direction qui met la tête dans le sable, quoi, et qui n'a aucune volonté de sortir par le haut de cette crise, mais qu'elle joue le pourrissement en se disant ça va se tasser. Sauf que sur le long terme, c'est catastrophique. Voilà. Ouais, non, mais bon, après, je vois, il y en a qui disent démotivé plus le mot que fatigué. Je pense que c'est un peu les deux. Quand tu as des horaires vraiment. Je pense que... De toute façon, si tu es démotivé, forcément, ça te. Je pense qu'enchaîner des horaires de 4 et de 9 heures, ça doit vraiment te fatiguer. C'est fatigant comme rythme. En fait, t'as pas de rythme. T'as pas de rythme. T'as pas de rythme de famille. Et derrière, t'as pas que le boulot, t'as ta vie familiale. Oui. Donc va gérer. L'exemple de la babysitter, va gérer la babysitter quand t'as des horaires à la mort moelleux, quoi. Au bout d'un moment. Une vie familiale, même une vie de n'importe quelle vie. Bien sûr. Juste une vie personnelle, quoi. Voilà, une vie personnelle qui te permet d'être un petit peu équilibré et de pouvoir aller effectivement avoir une vie sociale. Les cast members ont une vie en dehors de Disney, je crois. C'est une blague. Alors, on a un CM a priori dans le chat qui est là depuis 10 ans. Et il dit comment je peux continuer avec un salaire identique à ceux qui arrivent dans la boîte. À nouveau, CDD, CDI gagnent comme moi. Là, on est en plein dedans. Je sais pas quel est son prénom. On est dans le. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a, quand je disais qu'on a une entreprise qui est sourde et qui a une façon violente de gérer ses RH, c'est qu'elle n'a pas su mettre en place une reconnaissance des compétences. Et par reconnaissance, je parle pas d'un badge. Hein. Je parle d'une reconnaissance pécuniaire. Et le fait que quelqu'un qui ait 10 ans d'ancienneté soit payé de la même façon qu'un entrant, je trouve le truc mais démotivant au possible. Je sais même pas comment tu fais pour rester, quoi. Et n'importe quelle entreprise également, alors qu'il doit vivre avec un casque, qui dit j'ai coutume de dire à ma cadre, je gère notre fils car les horaires de mon mari sont trop aléatoires. Je pense que ça résume très bien les horaires décalés, quoi. Et moi, ça me fait de la peine de lire ça parce que. Et Vokuro pense même à démissionner. Alors que c'est un legacy. Alors que c'est un legacy et qu'il adore. C'est triste, parce que normalement, c'est les gens qui font vivre la magie. C'était quoi déjà le slogan pendant le Covid la magie, c'est vous. Quand il parlait des cast members, c'était ça. Mais la magie, ça nourrit pas. Voilà. La magie, je sais, oui, c'est un truc dans le genre, mais.
Bah, il y a la magie n'existe pas sans vous, mais ça Oui, c'était par ça. rapport. C'était par rapport C'est aux ça guests, ça, non? Non, c'était Oui, pas. je pense que c'était. Il y a pas Ah oui, une ça c'était durée pour les comme ça, guests et oui, pour pense les que pour les Il CM. devait y guests. avoir le pendant pour les CM, je pense, mais je Après, me il devait rappelle. y avoir une forte identification aussi pour les CM Ouais, ouais, clairement. La magie n'existe pas au sans slogan, vous. mais la magie Mais, n'existe pas mais sans moi, je n'arrive pas à comprendre comment une entreprise de cette taille-là gère aussi mal une crise. Elle n'a aucune culture de, 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 de prise du pouls du climat social, de gestion de crise, de négo, non. Elle joue le pourrissement de A à Z. C'est tellement une insulte faite à tous les employés, je trouve ça ahurissant. Alors après, je veux contrebalancer aussi, vous m'enlèverez pas de l'idée que je trouve que les pauvres employés sont quand même représentés par des tanches et que ça contribue au fait, comme on a des représentants qui font pas leur boulot, ça contribue à laisser la direction et l'entreprise se complaire dans cette absence d'empathie, cette absence d'écoute, cette absence de c'est surréaliste. Et a À priori, cette il y a taille-là, hein. la Cast Member Party dans quelques jours. Ça risque d'être. Oui, ça J'ai va être hâte, la j'ai hâte de bonne voir les images avec ambiance. Natacha à la Cassava Party. Hein. Est-ce qu'elle y Ouais. sera? Ça montrait vraiment Mais le problème. Hein, si la direction typiquement, n'est si pas. elle y est pas, pour chaud. moi, c'est une erreur. Après, elle était samedi soir, elle était à la soirée. C'est encore autre Eh ben chose. tiens, ça nous permet de parler des parce qu'on a oublié le dernier sujet, je pense, de du fameux, je n'ai plus son nom, le dernier chanteur c'est ça que tu veux parler? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, du dernier thème, si je me trompe pas, de notre live, c'était la gestion de cette crise par les médias de fans, non? On ne veut pas aborder ça? Ah bah on peut, hein. Oui, Non, mais oui, on peut, bah, on peut en parler. c'est Oui, horrible. bon, après, T'as Diane Perry-Porte qui nous fait un reportage live qui est assez hallucinant. Heureusement quand même, pardon quoi. Heureusement Oui. Enfin, moi, alors, DLP Report, il y a des approches que j'aime pas trop, mais là pour le mais coup. c'est quand même les seuls à couvrir. Ouais, pour le coup. À être là sur place à chaque fois, à ramener des photos. Exactement. Non, mais je sais. Ok, ça y est, j'ai compris de quoi tu voulais parler. Ok. De quoi? Non, mais Flavie a fait une très bonne remarque, du coup je vais la laisser parler. Non. Ah si, vas-y, allez, on attend. Moi j'ai des choses à dire là-dessus. Hein. Déjà, j'ai des choses à dire par rapport à Chronique. Je vais juste avant Flavie, parce qu'il y a Vaucourant qui a remis un message qui dit que moi je pense que la direction veut simplement dégager les anciens CM qui sont là depuis longtemps car nous leur coûtons trop cher. Bah non. Tout simplement, j'irai pas à la Cast Member Party pour fêter quoi? Les burn-out, démissions, heures supplémentaires, dépression. Alors, dégager parce qu'il coûte trop cher, non, malheureusement non. Malheureusement, tu coûtes autant que. Non, je pense que c'est juste. Non, en revanche, les dégager parce qu'ils sont moins malléables que les autres. Ça, oui. Ça, c'est possible. Oui, parce que le nouvel embauché qui signe avec les horaires adaptés, il n'a pas le choix. Oui, non, mais au-delà de ça. Il n'a pas connu avant. Au-delà de ça, par exemple, typiquement, le CM qui nous a mis ce message-là, j'espère, enfin, tu me dis, puisqu'il nous écoute, il dira si je me trompe ou pas, mais typiquement, vu qu'il est très compétent, il y a des choses qu'il n'acceptera pas de faire parce qu'il doit respecter, par exemple, la clé sourire, la clé truc, la clé machin, donc on ne va pas lui dire, tu me fais passer 25 personnes, alors qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir faire passer les 25 personnes si il doit faire le show, il doit faire le truc, il doit faire le machin. Donc, ils sont moins malléables parce qu'ils ont un niveau d'exigence qu'on est en droit, nous, guests, au prix où on paye, d'avoir et auquel on a été habitué. Et je pense aussi une des raisons pour lesquelles on continue de revenir. Parce que bien sûr. La vérité, c'est que moi, je m'en fous qu'ils aient une nouvelle attraction tous les ans. En fait, je viens à Disney parce que il y a un truc particulier. Il y a bien sûr. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a la conception de parc, tout ça. Voilà, c'est des choses dont on parle beaucoup, mais il y a aussi, enfin voilà, la culture qu'il peut y avoir sur place, l'accueil qu'on reçoit, le service qu'il y a. Enfin voilà, le service des hôtels Disney, c'est quelque chose qui est habituellement différent, donc ça aussi, ça s'est dégradé ces dernières années, mais c'est quand même quelque chose qui de base était assez différent d'un hôtel dans la vie habituelle. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on vient chercher aussi nous en tant que guest, quoi. Mais moi sur la CM Party, je pense que le geste fort, s'ils avaient des vrais représentants et vraiment s'ils avaient un truc, le geste fort ça aurait été alors, pas de la boycotter, ça c'est pas le truc, mais de faire. Alors pourquoi pas la boycotter, pourquoi je m'interdis pas, mais il faudrait qu'effectivement il y a une masse incroyable de gens qui la boycottent pour montrer que ben non, on peut pas. On fait quoi les gars? On fait le fait qu'on n'arrive pas à bouffer? Tu vois? Ou alors de faire ce qu'on peut voir dans des manifestations avec des
collaborateurs qui vont tourner le dos à la direction pour montrer leur désapprobation pendant un moment clé, enfin faire quelque chose quoi, sans pas de façon agressive évidemment, quelque chose de totalement pacifique. Mais cette CM partie va avoir un goût terriblement amer. Tu fais comme dit la personne qui nous suit, fêter quoi? Mais fêter quoi? Ah, c'est ahurissant cette histoire. Mais Natacha devrait être là parce que c'est vrai Oui, elle sera là. elle était là pour la fun run, donc oui, non, elle a mais remis les médailles au cast member. Ça serait gravissime qu'elle soit pas là. Non, mais le signal, si elle n'était pas là, serait gravissime. Ah, ils sont pas bons, mais quand même, pas à ce Je veux point. pas te planquer non plus à ce point-là. Au bout d'un moment, ça se voit. Bah, du coup, on voulait parler pour finir des réseaux sociaux. Des fans. Parce que fans qui ont relayé. mine de rien, David, tu voulais parler du coup. Non, mais après, moi, je reviens sur ce qu'on a dit avant, c'est que c'est terrible qu'on se rende compte qu'il y ait extrêmement peu de sites qui relaient le mouvement social, je dirais qu'il y a quelques pages qui font des posts pour dire ah aujourd'hui il y a une grève, ce genre de truc, mais pas qui ne relaient pas les revendications, qui ne prennent pas parti, voilà, c'est-à-dire que sans prendre un parti fort, juste dire on est derrière les cast members, on soutient les gens qui font vivre la destination dont on est fan, c'est quand même pas un mouvement, c'est quand même pas une prise de risque incroyable de la part d'une page de fans, mais voilà, tout le monde se tait quoi. Genre, non mais tu as raison, il y a deux. Enfin, après déjà il y a site de fans et site de fans. Moi, j'ai du mal à comprendre que les sites qui suivent 100% l'actualité Disney, mais vraiment à longueur d'année, qui sont très réactifs sur les lives, etc., soient muets là-dessus. Ça, déjà, c'est un truc qui m'interpelle. Alors, tu citais DLP Report. Moi, je pense que c'est le contre-exemple. C'est qu'ils font le taf, DLP Report. On peut les aimer, pas les aimer. Moi, c'est pas mon propos. Il n'empêche qu'ils font le taf, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de retranscrire et eux ne sont pas mal accueillis par les cast members. Quand je vois certains influvoleurs qui se plaint d'avoir été mal accueillis par les cast members alors qu'ils venaient parler de la grève et qu'à partir de ce moment-là, ils n'en parleraient plus, etc. Mais j'ai envie de dire, dis-moi, toi, à longueur d'année, tu craches dessus les cast members. Et là, tu viens nous faire une vidéo. Tu viens nous faire une vidéo, soi-disant de soutien ou de relais de la grève, et après tu t'étonnes que tu sois mal accueilli par les cast members et tu fais une autre vidéo pour venir te plaindre et tu prends une photo où tu es en train à City Hall pour manifester le fait que tu aurais été, et j'y crois pas fatalement, pris à partie plus ou moins violemment par des cast members. Ce genre de choses me fait honte. Moi qui suis un représentant d'un média de fans plutôt installé, ça me fait honte. Ça me fait honte pour les cast members. Je me permets de te couper 2 secondes juste pour répondre à une question. On parle des syndicats en général. On parle pas, on n'a pas de. Ah oui. On n'a pas, on les met tous dans le même entre guillemets dans le même panier. On n'a pas cité de groupe ni de. Non, il faudra simplement réécouter le live, mais voilà. On préfère ne pas prendre parti. Alors, il y a effectivement des syndicats peut-être mieux établis que d'autres, mieux structurés que d'autres, mais globalement, ils sont très décevants dans leur approche globale et je pense que c'est aussi l'une des raisons du blocage complet. Pour revenir donc aux médias de fans, j'ai eu l'occasion, moi, sur Disney Central Plaza, d'expliquer la position de Chronique Disney. Nous, notre position, elle est simple. Alors, vous le savez, nous, on est sans publicité, on ne gagne rien, on est là juste pour la passion. Donc, j'ai envie de dire, ça ne nous ferme rien et on n'est pas là pour gagner des royalties de publicité ou bichonner dans le sens pour être invité assis à droite à gauche. Mais attends, Laurent, tu veux dire que ce qu'on a dit, parce qu'on relaye depuis le début des informations, ça a un impact sur nos invitations à Insiders? Je m'en fous, je Bien sais sûr pas. que non. Bien sûr que normalement non. Non, mais normalement non. Non, mais Disney nous absolument pas. Il n'y a aucun contrôle. C'est là qu'on soit d'accord que DLP ne contrôle pas. Non. Donc si les mecs veulent pas en parler, c'est juste eux qui soit s'autocensurent, soit veulent pas en parler.
Ouais, c'est il n'y a pas exactement d'issue dans ça. la Moi, boucle j'ai de j'ai jamais vu Insider sanctionner quelqu'un, dire, Non, enfin, mais voilà, qui non, mais je juste voulais simplement remettre dit chose claire quelque parce chose que qui ne leur je vois convenait bien pas. le truc de Parce que Insiders ça, tous c'est. vendus et Oui, compagnie, oui, c'est non, faux. non, Hein. non, parce Ah que non, ça, c'est faux. vraiment, le truc est clair avec Insiders. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est juste révéler des choses qui sont confidentielles, Oui, ce c'est qui ça. est absolument fair play, quoi. C'est une demande Bah, qui est évidemment. tout à fait légitime. Évidemment. Après, avoir des opinions qui grattent, on va dire, Disneyland Paris n'a jamais été un motif de refus Je suis bien ou d'accord. d'expulsion, quoi. Donc, nous, par rapport à ça, ça a été simple. On n'est pas un média d'instantanéité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le live. On est un média encyclopédique. En revanche, on le traite chaque semaine dans ce qu'on appelle notre rétro hebdo. On fait des petits comptes rendus de l'état des choses. On a décidé de faire ce live parce qu'on trouvait que on était arrivé à un moment où on y voyait, on pouvait dire des choses, parce que objectivement, faire des lives pour juste Dire ce qui se commenter, passe. voilà. Là, on pensait qu'on avait quand même, ça fait quand même longtemps que ce conflit et on a vu beaucoup de choses, on a vu tout et son contraire. Donc, je pense que ce live était intéressant à ce moment-là. Et après, on a Disney Central Plaza ou un Atopic où les gens effectivement peuvent parler librement de ce qu'ils veulent. À part ça, on n'est pas là pour. Nous, on porte la voix ni de la direction ni la voix des syndicats. La seule chose qu'on porte, c'est qu'on est sensible à la souffrance des castes. Moi, même si je suis plutôt anti-syndicat politiquement parlant, même si je suis plutôt d'habitude pro-business et compagnie, là, objectivement, quand tu poses 2 secondes le sujet, tu ressens cette souffrance des CM et moi, ça me fait de la peine, quoi. Ça m'énerve, quoi. J'ai du mal à comprendre qu'une entreprise comme DLP et comme Disney puisse laisser leurs CM dans ce genre de choses. Une entreprise qu'on aime, hein, quelque part. C'est ça. Puis comme dit Lily, faut pas prendre les CM pour des idiots. Ils lisent les pages de fans et les médias Disney, ils savent très bien à qui parler ou pas. Mais ça, c'est vrai. De toute façon, c'est bien, ça passe sur BFM, etc. Mais la plupart des gens, par se dire oui, il y a la grève à Disney, il y a vraiment les fans purs qui. Après, objectivement, ça en dit quand même long sur Oui, parce que. certaines pages, leur attitude. Franchement, je pense qu'il y aura. se prendre en photo avec Natacha Rafalski lors de la soirée de samedi dernier. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Flavie? Non, moi je comprends pas les gens qui, les gens qui prennent des photos comme ça avec Natacha pour les réseaux sociaux une semaine après un mouvement social. Enfin, je trouve ça d'un mépris. Je pense qu'il y a quand même un temps effectivement de pudeur et de. Ça, moi, j'ai jamais compris déjà la photo avec le CEO, mais ça, c'est moi déjà de base. Oui. Tu vois. Non, mais c'est juste, oui. c'est juste envoyer un signal en fait je sais pas si je m'en fous, si je. C'est ça, c'est. Enfin, je sais pas ce que c'est. Laurent, si tu peux éviter de se faire track sur YouTube, s'il te plaît, ça serait gentil. J'ai pas fait, hein. Ah, j'ai pas. J'ai rien fait du tout. Très bien. Et d'ailleurs, carton rouge, Laurent me dit. Ouais, carton rouge. Et d'ailleurs, a priori, quand il y a eu la Fun Run, il y a certains castes qui ont refusé de se faire remettre la médaille par Natacha. Mais vous imaginez Et malgré ça, personne ne prend la mesure de la souffrance. C'est ça. Ça commence à faire beaucoup de petits détails, entre guillemets. Et tout mis bout à bout, ça commence. Ah oui, t'ajoutes ça en plus, c'est la com officielle de Disneyland Paris, on performe très bien, on marche bien avec les euros en interne. Et derrière, les guests, il y a la grève, si vous pouvez reporter votre séjour à plus tard, ça peut être bien, quoi. Non, mais il y aura des conséquences économiques, hein, clairement. C'est évident. Économique, parce que là, marketing, commercial. L'image de l'entreprise est abîmée, hein, clairement. Et oui, et puis même en dehors de la grève, en fait, juste le service qui se dégrade, ça va avoir des conséquences aussi, quoi. C'est pas. Bah, c'est un tout, hein. C'est clair. Hein. Bon. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez parler? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui auraient des questions? Nous attendons un retour sans faute sur Disney Central Plaza, oui, pour les castes qui seront... Oui, non, mais pour les castes qui seront à la Cast Member Party, si vous pouvez faire un retour sur le forum directement, on sera heureux de lire ça. Et si vous avez des questions, on peut rester encore quelques minutes pour répondre, sans souci. Je pense qu'on a bien fait le tour
du problème de cette grève à Disneyland Paris. En tout cas, pour moi, c'était mon premier live. Alors, j'ai quand même, si tu permets, Olivier, je vais prendre un petit peu la parole. Alors déjà, je vais te dire bienvenue dans l'équipe. Je sais que tu viens d'une autre bannière et on est ravis de t'accueillir. Pas le seul dire d'ailleurs, t'inquiète pas. On a un gros, oui, on a donc un gros projet avec toi puisqu'à la rentrée, on va relancer les émissions Twitch un petit peu sous cette forme-là, avec des invités, etc. Bon, avec un rythme qu'on espère bimensuel, si je ne trahis pas de secret. En tout cas, on va essayer pour être le plus proche de l'actualité, mais se poser, pas être dans le buzz à tout prix. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, on a pris du temps avant de faire ce live-là, qui est à la fois ton premier avec nous, mais également une façon de refermer la saison des Twitch Chroniques Disney cette année, qui a été un petit peu en dents de scie. Et parallèlement, pour ceux que ça intéresse également, on relance les podcasts à la rentrée. Donc, on devrait arriver à avoir un rythme de podcast qui sera de nouveau intéressant. Donc, on aura l'occasion de vous présenter tout ça. Peut-être à la rentrée, on fera peut-être un Twitch et on prendra peut-être 15 minutes pour présenter les nouveautés des médias de chronique à la rentrée. Et une deuxième chose, je voudrais dire un immense merci, un gros bisou à Flavie, qui nous quitte. Qui a donc qui va vers d'autres cieux et qui a pris à bras le corps la gestion de notre page et de notre compte Instagram, qui a vraiment marqué une empreinte éditoriale super sur cette page-là. Donc merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te demande juste de continuer à veiller sur nous, à regarder, à venir nous tirer les oreilles si tu vois qu'on fait des grosses bêtises. Avec plaisir, j'y manquerai pas, tu penses? Vraiment, ouais, j'imagine bien. Si tu pouvais également de temps en temps venir commenter l'actu Disney dans nos Twitch, ça sera évidemment enfin, la porte est ouverte, grande ouverte, t'as le badge. On ne désactive pas ton badge, enfin du Chronique Disney Center. du Chronique Center quand même. Voilà, tu fais ça, oui, parce que voilà, on a des règles de sécurité très strictes en fait. Mais sinon, avec grand plaisir. Merci. Je peux avoir un badge invité intervenante. Exactement. Merci beaucoup vraiment et puis bon vent, et puis de toute façon on se quitte pas puisqu'on reste en contact évidemment. Donc voilà, moi Olivier, je te rends la parole, je me tais bien. Non, c'est bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, Flavie, on n'aura pas beaucoup travaillé ensemble du coup. Non. Mathieu, on se connaît depuis assez longtemps quand même, un petit peu. Je venais exclusivement pour te souhaiter la bienvenue, évidemment. Et puis moi pour te dire au revoir. Je rêve. Non mais le niveau d'escroquerie de Flavie, non, je rêve. Je suis choqué. Il faut lui faire un badge en or comme les retraités CM. J'attends mon badge en or. Pour un petit retour de ce premier live, moi j'ai passé un très bon moment. Même si le sujet au début, pour un premier live, n'était pas forcément celui que... le plus simple. Et t'as pas eu des tables facile, t'as eu Laurent. Non, très intéressant. Merci Olivier. Et vous avez eu aussi Bob Chapek qui est passé un petit peu en coup de vent, quand Laurent a eu ses petits problèmes de connexion, mais en tout cas, c'était une super première, et puis de toute façon, on se retrouve au mois de septembre pour continuer tout ça. Il y a quand même tu as la tradition quand même, tu mets la petite bannière avec la galaxie. Il y a le petit rituel, il faut que tu annonces plein de choses. Qui a formé Olivier? C'est pas possible. Vous voulez vous parler de ce petit écran-là, avec tous nos réseaux sociaux? Allez, vas-y. Avec d'ailleurs avec Spotify où on a toutes nos playlists de musique par thème. Je vous laisserez aller voir si vous voulez. On les a également sur Deezer. On est sur LinkedIn. Oui. Ça, je ne savais pas. Bon, personne ne le sait, t'inquiète pas. D'accord. Donc sur Facebook, la page Chronique Disney. Sur Twitter, pareil. Instagram, du coup, c'était Flavie qui s'en occupait. Ça sera repris. Sur YouTube, vous aurez les rediffs des podcasts et de Twitch. Et puis le L, c'est quoi ça? Les Letterboxd. David va te tirer les oreilles. C'est des Letterboxd en PLS. Et puis bien évidemment le forum Disney Central Plaza où on aime bien vous lire et discuter, échanger avec vous. Il manque juste un truc. Dis-moi. Le navire amiral, quoi. Le site Chronique Disney, bien évidemment. Ouais, chroniquedisney.fr.
C'est notre navire amiral, on va essayer de pas l'oublier quand même. C'est par lui que tout a commencé. Bon. Ouais. En tout cas, ben voilà. Donc voilà, on peut juste vous souhaiter donc une bonne soirée. Merci d'avoir regardé ce live. Donc merci Romain, merci Xavier, merci Laurent merci à toi de m'avoir accompagné pour ce sujet hautement, Avec plaisir. Hautement sensible du moment. Je pense qu'on a assez bien fait le tour du sujet. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.